de l'ORTM, il est 13h à Soufroulaye, c'est dans la région de Mopti, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Bonjour et bienvenue aux informations. La Fédération nationale des métiers de l'industrie de la restauration en partenariat avec l'Association des consommateurs du Mali vient d'organiser un atelier sur la consommation du riz local. L'objectif est de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur du riz à promouvoir la consommation du riz produit au plan local. À Ségou, le bureau du réseau des femmes de foi du Conseil interreligieux pour la paix au Mali a initié une journée de plaidoyer et de sensibilisation des femmes des communautés religieuses. Le but est de sensibiliser et de renforcer la liberté de religion et de croyance, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Dans la page sport, on parlera des éliminatoires CAN Maroc 2025. Les Aigles du Mali reçoivent ce mardi l'Eswatini à la faveur de la 6e et dernière journée du groupe I. Il sera également question du Ballon d'Or africain 2024 dont les 5 finalistes sont dévoilés. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous fait découvrir l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa. Elle s'est fixée comme objectif d'aider la population d'avoir l'accès aux soins de santé primaire et à l'éducation des enfants. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres, la Fédération nationale des métiers de l'industrie de la restauration, en partenariat avec l'Association des consommateurs du Mali, a organisé ici à Bamako un atelier sur la consommation du riz local. L'objectif est de sensibiliser les consommateurs, les restaurateurs et tous les acteurs de la chaîne de valeur du riz à promouvoir la consommation du riz produit au plan local. Dossé Baba Diarra. Sensibiliser les consommateurs, les restaurateurs et les décideurs pour plus de consommation de riz bio local, expliquer les intérêts et les avantages de la consommation de riz cultivé au Mali, amener les participants à changer leurs habitudes de consommation de riz local, tels sont les objectifs de cet atelier. Abdul Wahab Diakté, président de l'Association des consommateurs du Mali. Notre slogan, c'est mieux consommer, mieux vivre. Et cela amène la promotion de nos produits locaux. Donc, c'est le message que nous avons. Et cela ne peut pas se faire sans la synergie entre les différents acteurs, les producteurs, les transformateurs et les consommateurs, plus les médias qui sont là pour relier tout ce que nous faisons. Traoré Oumou Traoré, présidente de la Fédération nationale des métiers de l'industrie de la restauration. Cette cérémonie, vraiment, est la bienvenue à un moment où nous, acteurs de ce secteur, la chaîne de valeur de la transformation agroalimentaire, et je vais dire du champ à l'assiette, on a fait un diagnostic pendant longtemps à travers nos entreprises, nos associations professionnelles de développement. Après analyse, on a eu l'idée de nous organiser en groupement fêtière au profit du développement du secteur entier de la transformation agroalimentaire du champ à l'assiette. La rencontre vise à faire la promotion du riz durable étivé et le riz blanc avec les acteurs clés pour que ces qualités certifiées soient disponibles et consommées partout au Mali. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. La disponibilité et la présentation, ce n'est pas ça le plus important, mais comment on arrive à produire ces riz. Avec quel intrant organique, avec quel mécanisme, dans quelle zone, avec quel acteur. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour un peu faire le bilan, sensibiliser et donner l'information aux journalistes pour qu'enfin on puisse encore donner de l'élan, la disponibilité et renforcer les producteurs qui ont déjà accepté de faire la production du riz durable, agroécologique et biologique. Suleiman Damele, membre du CNT, participant. Plus que jamais, les autorités sont engagées
à valoriser la consommation locale, notamment le riz local. Il n'y a point de souveraineté sans vraiment la valorisation de nos produits locaux. Les participants invitent la société civile à renforcer les actions de plaidoyer pour que la souveraineté alimentaire puisse être atteinte avec les produits locaux, notamment le riz local. Écho de nos régions à présent, le bureau du réseau des femmes de foi du Conseil interreligieux pour la paix au Mali a organisé à Ségou une journée de plaidoyer et de sensibilisation des femmes des communautés religieuses. L'objectif de la rencontre est de sensibiliser et de renforcer la liberté de religion et de croyance, la cohésion sociale et le vivre ensemble, ainsi que la collaboration entre les femmes des différentes confessions religieuses. Compte rendu Jacqueline Dakou et Bassi Traoré. Engager les leaders religieux dans le dialogue interreligieux pour la culture de la paix, renforcer la paix sociale par l'éducation aux valeurs morales et spirituelles, mobiliser les communautés religieuses dans la quête de développement de l'homme, tels sont les objectifs de cette rencontre. Le cadre permet aux femmes de renforcer leur connaissance sur la liberté des religions, de croyances, favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble. Kouloubali Nyangale Bayogo, présidente du réseau des femmes de foi. Ce sera l'occasion pour les leaders religieux de doter les femmes croyantes d'enseignements doctrinaux des différentes confessions sur la coexistence pacifique entre les communautés de foi, afin d'avoir une compréhension commune des enjeux de la collaboration pour la refondation du Mali par l'éducation aux valeurs sociales que revise le Mali pour la paix. Issa Traoré, coordinateur national du Conseil interreligieux pour la paix au Mali. À l'issue des échanges, femmes de foi et leaders religieux sur les défis communs rencontrés par les communautés, elles identifieront des solutions pour renforcer la coexistence pacifique. Les femmes de foi prendront des résolutions communes pour poursuivre et renforcer le dialogue interreligieux, la collaboration interconfessionnelle des femmes pour la paix et la cohésion sociale appelée Déclaration de Ségou. Le Conseil interreligieux pour la paix au Mali est affilié au Conseil africain des leaders religieux. Noum Kouloumeke Ouattara, directeur régional des affaires religieuses du culte et des coutumes. Un tel espace composé de musulmans, de catholiques, de protestants, des religions dites traditionnelles et qui vise à promouvoir la tolérance, la paix entre les groupes religieux est vraiment un acte très salutaire. Mohamed Abouakrine Ag Mohamed Ali, conseiller au gouvernorat de Ségou. Nous osons espérer que les fruits de vos échanges et recommandations seront largement diffusés pour apporter les liens de cohabitation pacifique et vivre ensemble et la paix. Le mouvement des cadres et responsables chrétiens du Mali, dans le cadre du projet Zisra, à travers son volet interreligieux, a appuyé la mise en place du réseau des femmes de foi du Conseil interreligieux pour la paix. Ségou, Jacqueline Dako et Bassi Traoré pour l'ORTF. L'Alliance Mali-Tania-Amata vient d'organiser une conférence débat dans le cadre de sa campagne de sensibilisation pour la lutte contre le terrorisme. L'objectif est d'acquérir une adhésion massive à cette cause nationale qu'est le combat contre la criminalité transfrontalière. Brahima Kone et Amadou Doulou pour les détails. Au nom d'une campagne de sensibilisation des jeunes et des femmes pour une contribution à la lutte contre le terrorisme et la criminalité, l'Alliance Mali-Tania-Amata a organisé une conférence débat, un devoir civique qui participe à la promotion de la paix et du vivre ensemble. Badra Alou Sangaré, président de l'Amata. Je voudrais renouveler le soutien indéfectible de l'Alliance Mali-Tania-Amata aux autorités de la transition et aux forces armées maliennes. Il s'agit d'une campagne qui vise au renforcement des capacités d'anticipation et de prévention des populations dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. La population au cœur de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les jeunes et les femmes en première ligne, tel est le thème de cette conférence. Colonel-major Lanzeni Konaté, conseiller au gouvernorat de Koutiala, conférencier. La place qu'occupent les jeunes dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, visant d'abord et avant tout la construction citoyenne. Les femmes font partie de la solution de tous les maux qui impactent l'humanité. L'endurance des femmes, à toute épreuve et à leur détermination, sont des atouts majeurs pour prendre cette lutte pour la liberté, pour la dignité et pour la paix du Mali. Évitons l'amalgame et la stigmatisation
Ensemble, contribuons à la sécurité et à l'unité nationale sont des slogans qui apparaissent clairement sur les banderoles. Kouchala, Brahima Kone, Amadou Dolo et Assistant Berté pour l'ORTM. La mission d'appui à la réconciliation et ONU Femmes se donne la main pour prévenir les conflits à travers l'implication des jeunes et des femmes. Elles viennent de lancer une campagne de sensibilisation sur l'alerte précoce et la prévention des conflits au profit de 200 jeunes des régions de Mopti, Bandiagara et Douanzan. Le lancement de cette campagne s'est déroulé ce week-end à Mopti. On en sait plus avec Boubacar Sankaré et Jakalia Traoré. Cette campagne de sensibilisation vise non seulement à informer le public sur l'importance de l'alerte précoce, c'est-à-dire les signes annonciateurs de tension avant qu'elle ne dégénère en conflit ouvert, mais aussi à encourager une culture de prévention. La campagne est organisée par le ministère en charge de la réconciliation en partenariat avec ONU Femmes au profit de 200 leaders femmes et jeunes de Mopti, Djéné, Panyangara, Douanza, Bankas et Kourou. Amadou Traoré, chef de la mission d'appui à la réconciliation. Chaque crise évitée permet de préserver des vies humaines, de sauver des communautés entières et d'épargner des ressources précieuses qui auraient pu être mobilisées et consacrées au développement de nos communautés. Moussa Kanouté, représentant de ONU Femmes. La présente activité contribue à renforcer la participation des femmes dans les règlements et la gestion des conflits, conformément à l'agenda Femmes et Sécurité. Elle contribue au plan d'action 2024 du ministère de la Réconciliation et la note stratégique d'ONU Femmes. À travers sketchs et autres manifestations artistiques et culturelles, le public est sensibilisé à la promotion de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Abdoulaye Dagatira, conseiller au gouvernorat de Mopti. Je vous invite de manière engagée à être acteur de la construction de notre co-avenir en soutien à nos autorités et à nos femmes pour bâtir les chantiers herculéens en synergie avec les communautés de l'AES. À la fin de cette campagne de sensibilisation, un réseau de femmes et de jeunes engagés dans l'alerte et la prévention des conflits sera mis en place. Mopti, Boubacar Sankaré et Tchakalia Traoré pour leur thème. Quelques mots de l'actualité étrangère à présent. Au Sénégal, le résultat des élections législatives anticipées est attendu aujourd'hui. Plus de 4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes le dimanche dernier pour élire leurs députés. Le parti au pouvoir, le PASTEF, est favori pour remporter le scrutin. Selon les sondages, a rappelé que la tension était très tendue lors de cette campagne. Au Mozambique, le parti Renamo demande l'annulation du résultat des élections du 9 octobre dernier. Le parti Frelimo au pouvoir a été le vainqueur selon le résultat définitif que l'opposition juge frauduleux. À noter que le pays est plongé dans les manifestations incessantes causant des morts depuis le début de cette élection. En Tanzanie, 16 personnes ont perdu la vie le dimanche dernier dans l'effondrement d'un immeuble dans la capitale économique du pays. Le premier ministre tanzanien a déclaré que les opérations de sauvetage sont en cours. Au Somaliland, le candidat de l'opposition Abdirahman Mohamed Abdoulaye a remporté l'élection présidentielle de mercredi dernier. Il était en face du président sortant Moussebeyi Abdi. L'homme de 68 ans a obtenu 64% des voix contre 35% pour son adversaire, d'après les résultats communiqués par la commission électorale. Au Brésil, le sommet du G20 se poursuit à Rio de Janeiro. Les manifestants ont profité de la présence du monde entier pour montrer leur soutien et leur solidarité au peuple palestinien. Sur les banderoles et drapeaux palestiniens, on pouvait lire un cessez-le-feu. Les experts s'attendent à un document final axé sur des questions sociales telles que l'éradication de la faim, même si l'objectif est d'inclure au moins une mention des guerres en cours. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Salou Mega.
Éliminatoire Cannes Maroc 2025, les Aigles du Mali reçoivent ce mardi l'Eswatini à la faveur de la 6e et dernière journée du groupe I. Oui, coup d'envoi du match 16h temps universel au stade du 26 mars. Les Aigles du Mali déjà qualifiés avec 11 points ne peuvent plus être rejoints par le duo Mozambique 8 points. Guinée-Bissau 5 points. Ces deux équipes s'affrontent d'ailleurs à Bissau à partir de 16h temps universel dans une sorte de finale. Un nul suffit au Mozambique tandis que la Guinée-Bissau a obligation de victoire pour se qualifier. Les Aigles sous l'impulsion du sélectionneur Tom Saint-Fit entendent terminer en apothéose cette campagne. Le match Mali-Guinée-Bissau est à suivre en direct sur la radio nationale à partir de 16h. Plusieurs matchs sont au programme en clôture des 16 éliminatoires de la CAN Maroc 2025. En ce moment se joue simultanément Cameroun, Zimbabwe, Kenya, Namibie et Tanzanie, Guinée. À partir de 15h temps universel, le groupe C fournira un qualifié lors des rencontres Égypte-Botswana et Mauritanie-Cap-Vert. On suivra entre 16h et 19h certaines oppositions sans enjeu. Côte d'Ivoire, Tchad, RD Congo, Éthiopie, Sierra Leone, Zambie et Sénégal, Burundi. La liste des pays qualifiés s'allonge. Oui, ils sont au nombre de 21 à composter leur billet pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. Il s'agit du Bénin, du Soudan, du Mali, du Maroc, de l'Algérie, de l'Angola, du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, du Sénégal, de la RD Congo, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, de la Tunisie, du Nigeria, de la Zambie et du Zimbabwe. Et pour finir, Ballon d'Or africain 2024, les 5 finalistes sont dévoilés. Oui, il s'agit du Guinéen Serou Guirassy de Dortmund, du Marocain Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, de l'Ivoirien Simon Adengra de Brighton, du Nigérien Ademola Lookman de l'Atalanta Bergame et du Sud-Africain Ronwen Williams de Mamelodi Sundowns. La cérémonie du Ballon d'Or africain 2024 est prévue le 16 décembre à Marrakech au Maroc pour désigner le successeur au Nigérien Victor Osimhen. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa qui se fixe comme objectif d'aider la population dans les actions de développement économique et socioculturel et plus particulièrement favoriser l'autosuffisance en eau, l'autosuffisance alimentaire, l'accès aux soins de santé primaire et l'éducation des enfants. Faléa, en plus du manque d'infrastructures, est un endroit enclavé qui ne favorise pas son développement. Suivant pour plus de détails. Située dans le cercle de Kenyeba, région d'Ekaï, la commune de Faléa est freinée dans son développement par l'enclavement, la pollution du cours d'eau Falémé et l'orpaillage illégal. C'est pour pallier ces difficultés que l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa a vu le jour avec comme objectif aider les populations locales. Aladji Keïta est le président de l'association. Après la création de l'association, nous nous sommes lancés dans plusieurs activités, des activités rémunératrices pour la population. Dans un premier temps, on a mené à peu près une trentaine de femmes pour la formation et pour la transformation agroalimentaire. Après leur formation, on a cherché encore des hectares pour aménager afin qu'ils puissent faire leur culture et la transformation en même temps pour éviter les conséquences de leur paillage. Et dans un second temps, on a amené ensuite une trentaine de jeunes au niveau du centre de Sibi et ceux-ci aussi ont été formés dans l'élevage bovine et présentement nous sommes en train d'aménager un terrain afin qu'ils puissent l'élevage et en même temps la vaccination aussi des animaux. Et on avait un bac qui assurait la traversée du fleuve Falémé. C'était en panne depuis plusieurs années, donc l'association même a assuré la rénovation dont le coût est jusqu'à une trentaine de millions. Ça fait plus de 3 ans, on est coupé du reste du Mali à cause du manque de ponts. Parce que la commune est une commune grande derrière le fleuve Falémé où il n'y a même pas un pont qui le relie. S'il est vrai que le but premier de l'association est de participer au bien-être et à l'amélioration des conditions de vie des populations, elle est souvent confrontée à des difficultés qui peuvent être un frein, notamment les préjugés. Il n'y a pas un travail sans difficulté. Une fois que vous entamez un travail, d'abord vous passez par la sensibilisation. Il y a des gens qui sont là,
ils sont là à saboter. Il y a d'autres qui vraiment qui accueillent favorablement. Donc d'autres disent bon, ces gens-là, donc ils sont en train de bouger, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela, ils veulent être maire, ils veulent être député, ils veulent être président. Voilà, tout le monde dit c'est son opinion, quoi. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde dit son opinion. Mais au-delà de ça, nous on sait réellement aujourd'hui, grâce à nos actions, aujourd'hui, on peut dire alhamdulillah, c'est nous. Certes, les efforts des jeunes engagés de Faléa ne sont pas souvent reconnus à juste titre. Il ne manque pas d'initiatives en mettant la main à la poche pour que Faléa ne puisse pas être oublié. On s'impose des cotisations. À l'avenir, ce que nous envisageons de faire, puisque aujourd'hui, grâce à notre dévouement, on a pu faire face à quelques difficultés. Mais dans l'avenir, aujourd'hui, il y a le défi sanitaire, il y a la santé quand même, pratiquement il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'équipement sanitaire adéquat. Dans ces derniers temps, nous sommes en train de démarcher les autorités compétentes. Et au-delà de ça, aujourd'hui, nous sommes encore sur un projet à Faléa. Il y a la terre cultivable et il y a des zones qui sont dédiées uniquement à l'orpaillage. Donc maintenant, on a noué les partenariats avec les centres de civis. Donc maintenant, dans les jours à venir, nous comptons présenter ça aux partenaires étrangers afin qu'ils puissent nous aider à investir dans notre contrée. Aider la population dans les actions de développement économique et socio-culturel avec une autosuffisance alimentaire en menant des activités génératrices de revenus sont les motivations de ces jeunes, comme pour dire que c'est ensemble qu'on va loin. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Adimata Ouattara et Hassan Kamara. Mise en ligne Badi Touré. Réalisation Fatoumata Tangara et Draman Sanogo. Coordination Bemba Sibi. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. À suivre dans quelques instants les avis et communiqués avec Kani Keita.